On n'avait pas fait une grande diffusion pour le cours de ce soir. Donc, très heureux que vous êtes venus quand même. Alors, on avait, comme on a l'habitude, chaque année, depuis je ne sais pas combien d'années, de faire un cours sur le thème de la Teshuvah entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, on a affiché un thème un peu étonnant. Teshuvah avant la faute. Alors, ça semble pas avoir de sens. Faire Teshuvah avant d'avoir encore fauté. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, on va expliquer ce que nous entendons par cela. Alors, d'abord, je voudrais ouvrir par un petit sipour, une petite anecdote. Il y a un talmid, un élève d'un grand rave, et entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il se rend chez son rave. Il dit, Rav, j'ai besoin d'aide. C'est marqué dans l'Halakha, le Rambam, que Yom Kippour, Zeman Teshuvah Lakol. C'est le temps où c'est impératif de faire Teshuvah. Pour tout le monde. Rabbeinu Yonah, dans Sharet Teshuvah, il écrit, quand on a fauté, immédiatement le jour même, il faut faire Teshuvah. Le Rambam ne le dit pas comme ça. Le Rambam il dit, c'est bien, mais on a le temps jusqu'à Teshuvah, jusqu'à Yom Kippour. Yom Kippour, c'est la dernière limite et il faut faire Teshuvah. Donc, il vient chez son Rav. Rav, j'ai dit, un grand problème. Sur quoi est-ce que je dois faire Teshuvah? Et je ne sais pas très bien sur quoi je dois faire Teshuvah. Alors le Rav lui dit, donne un conseil. Je dis, tu vas faire la chose suivante. Tu m'en as informé, rentre chez toi, et je veux que pendant 2-3 jours, tu réfléchis pour trouver qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui n'était pas bien, et tu te rends clair, il y a quelque chose qui n'est pas bien que tu as fait, et c'est sur ça que tu vas te concentrer, et tu vas revenir, et c'est sur ça que tu vas faire. Rentre chez lui, le temps qu'il faut, et au bout de quelques jours, il revient chez le Rav. Il dit, je suis déconcerté. Je n'ai pas trouvé quelque chose de pas bien que j'ai fait. Je dis, alors, est-ce que je suis pas tour de la Teshuvah? Je n'ai pas trouvé. Et le Rambam il dit avant, hein, est-ce que c'est seulement qui a fauté? Je n'ai pas fauté, alors pourquoi faire la Teshuvah? Alors le Rav lui répond, Baruch Hashem, on a trouvé. On a trouvé la faute. Et maintenant, je peux t'aider et te dire sur quoi tu dois faire Teshuvah. Il dit, tu dois faire Teshuvah sur le fait même que tu n'as pas trouvé de faute. Tu dois te poser la question, pourquoi je n'ai pas trouvé de faute? Et le Rav dit, mais pourquoi? Il dit, tu dois faire Teshuvah, pas seulement sur ça, que tu n'as un problème de émounat, de l'émouna. Tu as un problème d'émouna, de ta confiance en Dieu. J'ai dit, mais j'ai pas de problème de confiance. Si Dieu dit quelque chose, alors pour toi, automatiquement c'est accepté. Le Rav dit, non, tu te racontes des choses qui ne sont pas vraies. Dans Kohelet, l'Ecclésiaste, on lit qui ein Adam tzadik ba'aretz asher lo yicheta. Il n'existe pas une seule personne qui peut se dire tzadik, juste ba'aretz, sur la terre, et qui peut affirmer qu'il n'a jamais fauté. Et toi tu dis le contraire de ce qu'il a marqué dans le Tanakh.
Alors tu as un problème. Et tu as un double problème. Tu ne trouves pas ta faute. Et ça montre que tu n'as pas suffisamment. Si tu avais une émouna ébranlable, alors tu aurais su que tu as fauté quelque part parce que c'est marqué dans le Tanakh, et tu aurais trouvé la faute. Pourquoi est-ce que tu n'as pas trouvé la faute? C'est un manque d'émouna. Quand on dit un manque d'émouna, ce manque même peut avoir plusieurs raisons. Ça peut avoir comme raison qu'on est parfois un peu trop superficiel. On n'a pas envie de se casser la tête. On réfléchit superficiellement. On ne pénètre pas dans son soi. Ça peut être un orgueil. Moi, j'ai fauté. Comment? Et ça peut être une peur. Qu'est-ce que ça veut dire une peur? C'est sûr que j'ai fauté quelque part. Mais de faire teshuva, d'arrêter quelque chose à laquelle je suis attaché tellement. Alors on a peur de trouver la faute parce que qu'est-ce que ça va impliquer dans ma vie? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis capable, disposée de changer quelque chose dans ma vie? Est-ce que je suis disposé de tourner un bouton, de changer ma conduite? Alors c'est plus facile de dire qu'on est parfait. Ça c'est l'histoire. Vous voulez savoir si l'histoire était vraie, oui ou non? Je ne sais pas. Il y a quelques mois de ça, pas plus que 3-4 mois, qu'il y a un monsieur qui prend rendez-vous chez moi. Il vient. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai des problèmes dans ma vie et j'ai besoin d'entendre des divrei chokhma, des choses qui peuvent m'aider. Et me dit-il, donc il vient, il se présente, il dit, Rav, il n'y a que des malheurs qui m'arrivent dans ma vie. Tellement de malheurs que ma vie devient impossible. Alors j'ai besoin que quelqu'un m'explique, mais pourquoi? Il dit, racontez-moi un petit peu sur vous-même, qui vous êtes, une telle et telle et telle. La conversation n'est pas halak, ne sort pas naturellement. Je dois tirer les vers du nez. J'aime pas les vers, moi. Mais... Et en plus de les tirer du nez, c'est... Mais je fais mon boulot. Il me dit, je vis avec un non-juif. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi il m'a dit du mal. Hein. Est-ce que, j'en connais avec des non-juifs, et qui sont quand même, respectent Shabbat. Est-ce que vous respectez Shabbat, Rabbi? Non, honnêtement, non. Est-ce que vous mangez kasher? Non. Et est-ce que vous jeûnez à Yom Kippour? Non. Mais pourquoi vous venez demander à un rabbin? Il dit, mais vous faites rien et vous vous demandez pourquoi Dieu me fait ça? Et vous venez chez un rabbin demander? Vous ne trouvez pas que c'est? Non, je ne vous comprends pas. Je n'ai aucun mal dans ma vie. Je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas souvent dépassé par les personnes qui sont devant moi. Il est sorti de chez moi contrarié. Comment un rabbin peut dire qu'il doit se remettre en question? C'est Dieu qui doit se remettre en question. Moi, je suis quelqu'un de bien. Alors là, il s'agit, clair, de quelqu'un qui n'est pas capable, qui n'est pas prête de se remettre en question. Mais je vais juste... Alors là, je parle dans une histoire vraie. Je vais juste montrer jusqu'à où ça peut aller. Ça peut aller très, très, très loin. Et c'était la première
fois que j'ai eu quelqu'un avec cette sorte de question de cette manière. Vous savez quel était le comble? 2 semaines après, il y a quelqu'un d'autre qui prend rendez-vous avec moi, une dame, même chose. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive tellement de mal? Je suis quelqu'un de bien. Je ne jeûne pas Yom Kippour. Mais quand même, pourquoi Dieu me fait ça? Alors, ça, la personne n'est pas capable de se remettre en question. Mais si ça va tellement loin, alors je me pose la question, est-ce que moi, je suis capable de remettre en question? S'ils peuvent être tellement pertinents dans le refus pour des gens qui pensent qu'ils sont des gens bien, et peut-être socialement ce sont des gens bien, alors je me pose la question. Cette personne de l'histoire. Alors bien sûr, à Yom Kippour, on fait du vidouille. Khatati, Aviti, Pachati, j'ai fait toutes les fautes. Et après je me dis, je suis quand même quelqu'un de bien hein, pour dire ça. Est-ce que pendant qu'on le dit, est-ce qu'on se remet en question? Ou est-ce que c'est une formule pour dire, ah, moi je viens à Yom Kippour, je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas fauté. Pourquoi je n'ai pas fauté? Parce que je dis Khatati. Combien on est prêt et capable de faire face, disons-le gentiment, à nos erreurs, à nos fautes. C'est moins gentil. Alors la question qui va se poser, c'est ce passouk dans Kohelet, dans le 7e chapitre, qui est un adam tzadik ba'aretz, il n'y a pas de tzadik qui fait que le bien et qui faute jamais. Mais maître du monde, Lama, pourquoi? Alors on remet que de ne pas trouver une faute, c'est la plus grande faute. Ça c'est déjà problématique. Mais Hakadosh Baruch Hu, tu m'as créé avec une fatalité de fauter. Tu m'as créé que je suis condamné à fauter. Parce que nous, on a Emouna. Hakadosh Baruch Hu il dit. Alors c'est comme ça. Donc je ne peux pas me leurrer. Je ne peux pas dire que je suis parfaite. Mais j'ai du mal à l'admettre. Et si je suis parfaite, si je ne suis pas parfaite, Hakadosh Baruch Hu, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Tu as mis au monde, tu nous as créés avec des vices cachés, cachés même de moi. Alors je dois tellement chercher pour trouver la faute que j'ignore, que je ne trouve pas naturellement. Oui, bien sûr, ma femme, elle me trouve plein de fautes. Elle, oui. Et pareil pour le mari. Oh là là, qu'est-ce qu'il trouve des fautes? Mais pourquoi? Pour quelle raison la fatalité des fautes dans le monde? Ça ne semble pas avoir de sens. Parce que on veut être parfaite. Et quelle est la preuve qu'on veut être parfaite? On se voit parfaite, on a du mal. Il paraît que lorsque Al Capone, le grand gangster américain, la tête d'affiche de la criminalité, et quand il a quitté le monde, il aurait déclaré, moi j'ai jamais fait du mal à personne. Il aurait déclaré ça. Et je le trouve sympathique pour ça. Quelque part, j'ai l'impression de m'identifier à ça. Et Kohelet, il dit non, tu n'as pas le droit. Et lorsque Yom Kippour il vient, tu es obligé de te remettre en question, de trouver le tard, de trouver la faute et de pleurer. Boshti, j'ai honte. Ça, c'est moi. J'ai fait ça. Nichlamti.
je me sens humilié vis-à-vis de moi-même. Et je ne recommencerai jamais ça. Et on fait un bidouille. On se confesse. J'ouvre une parenthèse qui n'est pas absolument indispensable et que j'ai peut-être dans le passé déjà eu l'occasion de raconter. Le Rambam, pas comme le Rabbeinu Bachayek, pas comme d'autres, il dit que dans le Teshuvah, il y a 3 volets. Eini choser le davar zeh, je recommencerai jamais le mal. Ensuite, boshti, j'ai honte. Et ensuite, Eini choser le davar. Et ensuite, vidoui, je l'ai dit. Alors, ça veut dire que quoi? Ça, c'est une triple expression. C'est pas juste 3 choses. Boshti, c'est mon rapport avec le passé. Parfois, les gens disent, non, je mangeais kasher, j'ai fait teshuvah. Maintenant, je mange kasher. Ouais. C'est ce l'engagement, c'est mon rapport avec le futur. Mais tout ce que tu as mangé, et tout ce qu'on n'était pas fait Shabbat avant. Non, Kachaya, c'était comme ça. Alors, on lui dit non. Teshuvah, c'est pas seulement le futur. Teshuvah, c'est aussi un regret véritable sur le passé. Un regret parce que j'étais mésite, volontaire, ou parce que j'étais ignorant, ou parce que j'étais shogek, involontaire. Mais la teshuvah doit impliquer pas seulement le futur, pas seulement le passé, mais les deux. Et lorsque je fais du vidouille, je parle, je suis dans le présent. Vous voyez? Donc le vidouille, la teshuvah, elle concerne toute ma vie. C'est pas juste, je fais teshuvah, quelque chose, un plus. Teshuvah, c'est de affronter sa vie, confronter avec sa vie, mon passé, mon futur, mon regard sur mon maintenant. D'autre part, dire boshti, c'est émotionnel, c'est un sentiment. De dire chatati aviti, oui, j'ai fauté, ça c'est une confrontation de réflexion. Ça c'est intellectuel. Et de dire Eini choser le davar zeh, je ne fais plus jamais, c'est comportemental. C'est mon corps. Donc, il y a un triptyque, un double triptyque, un double 3 côtés à la teshuvah, passé, présent, futur, un autre double côté à la teshuvah. La teshuvah, c'est émotionnel, c'est intellectuel et c'est comportemental. Alors, ce double aspect de la teshuvah, à 2 niveaux, la vérité, j'aurais voulu raconter que ça, tellement c'est puissante et importante. Mais si j'avais raconté que ça, vous serez dit, non, on est venu pour 5 minutes, non, ça ne valait pas la peine. Donc le reste, c'est pour remplir le temps. Ce qui n'est pas vrai, bien entendu. Parce qu'on est encore dans le temps. Donc ça, c'est une parenthèse. Et la parenthèse d'avoir une écoute que teshuvah, ce n'est pas quelque chose que je fais. Teshuvah, c'est quelque chose de ce que je vais être. Vous comprenez? C'est mon rapport avec mon moi, dans le temps, passé, futur, présent. Et le rapport avec mon moi à tous les niveaux. Cérébral, le cœur, la conduite. Ça, c'est une chose merveilleuse de comprendre que teshuvah, c'est pas ce qu'on croit. Ouais, je ne le fais plus. Non, c'est pas ça. Teshuvah, c'est quelque chose de géant. Et dans la Haggadah de Pesach, on doit remercier HaKadosh Baruch Hu
nous avait fait sortir d'Égypte. Plus qu'on remercie, plus que c'est louable. On remercie Akadosh Baruch Hu. Et on parle tant. Et toute une soirée. Et Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, elle a raconté la Torah 50 fois. Et on est redevable au bon Dieu sans limite. Au point qu'on va se poser la question. La question est, mais pourquoi est-ce qu'on était en Égypte au départ? Parce que Hachem nous a amenés là-bas. Alors si Hachem nous a délivrés d'Égypte, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? L'obo uktsé, l'obe douché. Je me passe du miel, si ça m'évite la piqûre, non pas de la guêpe, parce que la guêpe ne donne pas de miel, de l'abeille. J'aurais préféré qu'Hachem ne nous amène pas en Égypte. Alors, je n'aurais pas eu besoin de remercier tout le temps. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu nous doit. La question qui est posée par plusieurs commentateurs, plusieurs mefarshim, et je vais partager avec vous la réponse de Rabbi Lehman. Rabbi Lehman, qui est l'auteur de livres comme Rabbi Akiva, le Sir de Koussi, ce même Rabbi Lehman, il existe un Haggadah avec des commentaires de Rabbi Lehman. Alors il dit la chose suivante. Il va reformuler la même question. Il y a une personne qui marche dans la rue et un autre qui vient à son rencontre, qui court, il fait du jogging. Ah oui. Ou il fait du Marseille cassis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et il court dans la rue. Et le pauvre, il le cogne. Personne ne tombe. Et Bar Minan, que Dieu nous protège, elle se casse la jambe. La jambe cassée. Pas drôle, ça fait mal. Il faut du temps, on est en chômage, tant de choses. Alors l'autre dit, je suis désolé. Alors je vais faire dire l'expression. Qu'est-ce que la personne elle dit? C'est possible. Ça me fait une belle jambe. Désolé. Il dit, oui, mais moi je suis avec une jambe cassée. Il dit, oui, mais c'est pas grave. Moi, je suis chirurgien. Et je vous promets, j'assume les frais, le tout, je vais vous guérir. Et l'ambulance vient, l'amène à l'hôpital, il intervient, opération réussie. À la fin, le monsieur, le coureur, dit, dites-moi merci, je vous ai sauvé la jambe. Moi, vous dire merci, parce que vous voyez la jambe. J'aurais préféré que vous ne me cogniez pas et que je n'aurais pas eu besoin de passer par tout ça. Alors Rabbi Lehman, il donne donc une image à la question. Et ça, c'est son image. Après Rabbi Lehman, il donne une deuxième image. Je ne vous dois rien dans ce cas. Après, il donne... Il y a un monsieur qui a des problèmes avec une jambe. Il ne peut pas bien marcher. Parce qu'il a une jambe tordue ou il n'arrive pas. Vient le coureur, il le renverse. Il l'amène à l'hôpital. Et lorsqu'il fait l'opération, il arrive à arranger le problème. Et le monsieur, il sort de l'hôpital et il marche. Pour la première fois de sa vie, il peut marcher, il peut courir, il peut être bien. C'est magnifique. Il va chez le chirurgien. Il dit, je dois vous dire la vérité, je me félicite que vous m'avez renversé.
Je suis même heureux pour ça. Si ça a eu comme conséquence que maintenant, j'ai tout, alors j'ai tout gagné. Lui, il doit remercier. Lui, il doit, du plus profond de lui-même, remercier pour l'opération. Dit Rabbi Lehman, Hachem nous a amenés en Égypte. Mais qui étions-nous? Des illustres inconnus. Une petite tribu insignifiant, inconsidéré. On n'était rien. Il nous a amenés en Égypte. Il a fait de nous un peuple. Pas un peuple quelconque. Un peuple à qui il a donné, il a pu apprendre. Et dans la Hallel on dit, Hallou Avdei Hashem. Remerciez, vous les serviteurs d'Hachem. Et le Gemara va commenter, Velo Avdei Paro. Le sous-entendu, c'est, on a appris en Égypte, qu'est-ce que ça veut dire un Evet? On a appris quelque chose. Et désormais, on va être Evet Hachem, le serviteur d'Hachem. Donc on n'est pas venu, on n'était pas pour rien en Égypte. Il nous a arrangé la jambe tordue. Et on est sorti d'Égypte, le peuple le plus important dans l'histoire. Toute l'histoire a toujours tourné autour du peuple juif. L'histoire du christianisme, c'est leur problème avec le peuple juif. Le problème de l'islam, c'est leur problème avec le peuple juif. Le problème de l'Occident, de l'Orient, aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est le problème avec le peuple juif. Ah, dans le fond, le Kuzari l'explique ça, qu'on est le cœur du monde, on est la conscience du monde. Et on est devenu le peuple de référence universelle. Alors, oui, on est venu en Égypte et on est venu avec une tare. On se serait passé de tare, non, pas sûr. Parce que ça nous a permis de devenir plus grandes. Pas seulement plus grandes, de devenir des géants, devenir immenses. On est sorti et on a amené Israël, un peuple indestructible. 0,2 ou 0,3% de la population insignifiante. Et tout tourne autour du peuple juif. Et tout le monde tourne en ronde parce qu'il tourne autour du peuple juif. Et donc voilà, on apprend quelque chose. On apprend qu'un tar est un tar seulement si on n'en comprend pas la finalité. On a des défauts. Mais les défauts, c'est peut-être la chose la plus intéressante que nous avons. Une qualité, c'est pas intéressante. Je suis né bien, je suis né parfaite, presque parfaite. Un tar, c'est là où on a la possibilité de devenir plus grande. Et s'il n'y avait pas de défaut, on ne pourrait pas évoluer. On ne pourrait pas devenir plus grande. Donc tout simplement, on a besoin de cela. La Chumash nous le raconte techniquement. Yom HaShishi vaychulu hashamayim ba'aretz v'chol tzva'am. 6e jour de la création, vaychulu hashamayim ba'aretz. Et le ciel et la terre, vaychulu, il était achevé, fini. V'chol tzva'am et tout l'univers. Le monde, il était
accompli. Accompli. Il y a des ouragans. Il y a des tsunamis. Et il y a des ouragans émotionnels. Et il y a des tsunamis psychiques. Et il y a des catastrophes, il y a des cataclysmes. Akadosh Baruch Hu, il dit, Vaïcholu, et le monde, il était fini, accompli. Mais tu t'es arrêté. Au milieu, en rade. Et Akadosh Baruch Hu, le monde humain est complète seulement lorsqu'il est incomplète. Parce que lorsque le monde il est incomplète, l'homme il est capable d'être quelqu'un, de devenir quelque chose, de devenir grand. Et si le monde il était complet, on serait des fourmis, des robots, ou de golems. On n'aurait pas conscience de notre existence. On n'aurait pas le trouble. On n'aurait pas un ego et un autre ego. On n'aurait pas de Yetzirah et de Yetzirah. On ne saurait même pas connaître. Pourquoi est-ce que le monde, il est parfait? Parce qu'il n'est pas parfait. Il n'y a pas de plus grande terre dans ce monde que la perfection au départ. Ouais. La chose la plus dangereuse, c'est la perfection. Parfois, dans un chidour, ou dans mon expérience extrêmement riche de problèmes de couple, c'est une expérience particulièrement riche, bénie dans ce domaine. Il n'y a presque pas de jour qu'on n'est pas confronté à un problème de couple. Le dernier, c'était il y a quelques heures de ça. Et 1 heure de ça. Alors il y a un couple qui vient. Il dit, Rav, j'ai une femme. Elle est presque parfaite. Mais seulement une chose, où on n'écoute pas, où on n'arrive pas. Et tu penses vraiment que s'il avait été parfaite, elle t'aurait épousé, toi? Quelle farce! Et est-ce que tu penses, deuxième réflexion, que si elle avait été parfaite, tu te serais ennuyé avec elle à mort? Parce qu'il n'y a pas plus barbare, insupportable. Tout d'abord, si elle avait été parfaite, ça voudrait qu'elle aurait toujours raison. Mais c'est insupportable. On veut de temps en temps avoir raison. Donc, la perfection est une aspiration, est une évolution, mais pas un départ. Troisième chose que je dis, elle n'est pas parfaite, et c'est exactement là où il y a tout ton travail à devenir grande, à vivre avec des choses autour de toi. Il n'y a que là, le manque de perfection, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que c'est là où toi, tu vas faire ton avoda, ton travail, ton investissement. Tu veux que ce soit elle? Non, mais c'est à toi de le faire. Donc, ça veut dire, on est en train de comprendre l'imperfection. Et le Gemara, non, le Midrash Tehillim, chapitre Tzadi, 90. Alors, le Midrash Tehillim, il dit quelque chose. Elle dit, la Teshuvah est une chose qui a été créée antérieurement à la réalisation de ce monde physique. Teshuvah, kadma la'aretz, la bria. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Teshuvah était là encore avant la faute. Vous entendez? On arrive quand même à notre titre, à notre sujet. Parce que pourquoi Akadosh Baruch Hu, le Teshuvah, Akadosh Baruch Hu l'aurait dû créer après la faute d'Adam Arishon? Ça y est, puis non. Akadosh Baruch Hu a créé le Teshuvah avant la faute même de l'homme. Pourquoi? Parce que
La teshuva, on l'a expliqué tout à l'heure, la teshuva, que la teshuva, c'est pas « Ah, je ne fais plus ». C'est pas ça la teshuva. La teshuva, c'est de saisir ma personne sur le plan technique, sur le plan intellectuel, émotionnel, pratique, dans le passé et le présent. C'est pour me faire émerger dans ma dimension ultime de moi-même. La teshuva, c'est pour que je sorte grande. Et donc, si Akadosh Baruch Hu l'a fait, qu'il n'y a personne sur terre, un Adam tzadik ba'aretz, sans faute, c'est parce que la faute n'est qu'un prétexte pour la teshuva. On a besoin de la faute. On a besoin de la faute. Parce que sans la faute, on se serait resté toujours mignon, gentil, sympa, mais pas grande. La teshuva va nous relever et c'est je suis en train de dire que la teshuva, c'est la dimension ultime de l'être humain. C'est là où l'homme, il s'accomplit totalement avec la teshuva. Jamais on peut se sentir aussi authentique, aussi complète qu'à travers la teshuva. Donc, quand on dit que la teshuva, elle était avant le monde, on parle maintenant. Est-ce que je dois faire teshuva avant la faute? Non, ce n'est pas possible. Mais la préoccupation avec la teshuva doit être avant la faute. Alors, je le dirais. Est-ce qu'on doit, quand on est quelqu'un de bien, quel sefer moussar est-ce qu'on doit étudier? Alors, je serais enclin de dire, quand on se sent parfait, on doit étudier Hilchot Teshuva de la Rambam. Je dis, mais c'est pas... On doit être préoccupé par la Teshuva avant la faute. Après la faute, c'est presque dommage. Après la faute, je ne peux même pas comprendre ce que c'est la Teshuva. Comprendre ce que la Teshuva, je peux seulement tant que je n'ai pas fauté. Une fois que j'ai fauté, parfois, je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à quelqu'un d'autre, en couple, entre amis, entre parents, et ça fait un scandale terrible. Après, il dit, je demande Mechila, je regrette. J'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Je regrette sincèrement. Mais vous savez, elle ne regrette pas. Elle regrette que l'autre l'a pris tellement mal, que ça a dégénéré. Mais la chose elle-même, elle ne regrette pas. Elle regrette que maintenant elle est devant un juge et que la personne elle va être condamnée à prison. Je regrette. Ce que la personne elle regrette, c'est que cela conduit en prison. Ça, elle regrette. Mais est-ce qu'elle regrette le fond de la chose elle-même? Très difficile. Tout ce qu'on regrette, c'est les conséquences. On regrette les conséquences. Mais est-ce qu'on regrette la faute? Mais avant la faute, on peut être confronté et on peut affronter si jamais je faute. Alors maintenant, on comprend différemment ce que nos Chachamim, ils disent dans la Mishnah de Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, on dit quelque chose d'abominable, qu'on ne comprend même pas. Haomer echtei va'ashuv. Echtei va'ashuv. Je vais fauter, je vais faire tchouva, je vais fauter, je vais faire tchouva. Et il m'explique bientôt, on ne lui donne pas le temps, la possibilité de faire tchouva.
que ça veut dire Ertevachouf? Oh là là, cette chose-là, elle est tellement bonne. Je vais le manger une fois et après je vais faire teshuva. C'est comme ça qu'on l'entende. Et c'est vrai. Et après, maintenant l'autre pshat. Quelqu'un qui est conscient, qu'est-ce que c'est la teshuva? Tout à fait une autre dimension dans ce Mishnah. Il dit, mais tant que je n'ai pas fauté, je ne peux pas devenir un gadol. La faute, il est nécessaire. Il fait partie de la bria, il fait partie du programme. RT, et je vais faire teshuva. Je vous dis, c'est pas comme ça qu'il marche. C'est pas, tu n'as pas le droit de fauter pour en sortir plus grande. Et pourquoi? Parce que j'ai entendu du Mashgiach Reb Gedalia Eisenman. Comment on dit tout le matin? Velolidei nisayon. HaKadosh Baruch Hu ne m'a même pas en épreuve. Mais si je n'ai pas d'épreuve, je ne peux pas grandir. Il m'a répondu, je crois que c'est du Maral. La première épreuve qu'on a, c'est de fuir les épreuves. La plus grande épreuve qu'on a, c'est de ne pas s'approcher de l'épreuve. Et donc, c'est dans ça. Et donc, d'aspirer. Mais on doit être préoccupé. Et Rish Lakish, dans la Gemara, il va le conclure. Il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rish Lakish, il était le beau-frère de Rabbi Yochanan. Et ils ont eu une discussion ensemble. Toujours il y a des discussions entre eux, la halakha. Une des discussions célèbres, qui est plus grande? Un tzaddik qui n'a jamais fauté, ou le Baal Tshuva? Alors Rabbi Yochanan, il dit, celui qui n'a jamais fauté, il est le plus grand. Rish Lakish a dit, mais comme chez Baal Teshuva Omdim, là où le Baal Teshuva, le maître de la repentance, il se tient, et une tzadikim gemurim yocholim lamot. Même le tzadik parfait, il ne peut pas s'approcher de là. On dit tout simplement, première lecture, premier niveau, le tzaddik, il n'a pas fauté. Alors, le Baal Teshuva, il a fait un travail, alors il dit il est plus grand. Et Rabbi Yochanan dit non. Ce qui est intéressant, c'est que Rish Lakish, il était un Baal Teshuva. Et Rabbi Yochanan, il était ce que les Américains, ils appellent FFB. From birth, qui a toujours été religieux. Moi, je dis FFB. Ça veut dire avec l'étiquette de pieux religieux toujours. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours pieux religieux, mais l'affichage. Alors, donc chacun l'a parlé pour lui-même. Rabbi Yochanan est en train de dire, mais tu ne sais pas que ça veut la pureté? Et Rish Lakish a dit, mais tu ne sais pas que c'est Baal Teshuva? Rabbi Yochanan dit à Rish Lakish, mais tu ne comprends pas, tu dis quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Et Rish Lakish a dit à Rabbi Yochanan, mais tu dis quelque chose que toi tu ne peux pas comprendre non plus. Tu n'as jamais fauté, tu ne sais pas ce que ça veut dire d'être Baal Teshuva. Qui était plus grand, Rabbi Yochanan ou Rish Lakish? Incontestablement, indiscutablement, que le maître ultime, c'était Rabbi Yochanan. Il était le maître. Et c'est lui qui a rendu Rish Lakish Baal Teshuva. Il était un brigand, il était un voyou. Il a vu son potentiel. Il dit, si tu fais Teshuva, je te donne ma sœur. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais pu dire ça à quelqu'un, je te donne ma sœur. D'abord, je n'aurais pas de sœur. On m'a évité ce problème. Il a fait Teshuva. Vous voyez ce qu'on disait au début. Ah non, excusez-moi. C'était entre Mincha et Arvit. Ça fait appel à notre intervention que nous avons. Alors, Rabbi Yochanan était l'autorité ultime. Il n'y avait pas plus grande que lui. Rabbi Yochanan Rish Lakish halakha, il est comme Rabbi Yochanan. Vient le Rambam dans Hilchot Teshuva, il ne cite pas Rabbi Yochanan. Il cite Rish Lakish. Rabbi Yochanan qui est le grand, qui est le maître ultime.
qui était le Gadolador. Et le Rambam, il va mettre B'makom chez Baal Teshuvah au Médine, là où le Baal Teshuvah il est, un Tzadik Gavour, ne peut pas être. Qu'est-ce qui a pris au Rambam de délaisser Rabbi Yochanan et de prendre parti pour Israkish, pour le Baal Teshuvah? Mais lui, il était plus grand. Parce que le Rambam, il a compris que quelqu'un qui n'a jamais fauté, comme Rabbi Yochanan, il n'a pas pu comprendre la finalité de la Teshuvah. Que la Teshuvah, c'est la raison ultime pour l'existence. On vit. Le Teshuvah, ce n'est pas un pis-aller. Ce n'est pas un Bedi Avat. Oui, c'est un Bedi Avat. Mais c'est un Bedi Avat, quelque chose après coup, qui dans le programme de Dieu était un a priori. Quel est l'a priori de Dieu? L'a priori de Dieu est qu'il ne veut pas qu'on reste des petits gens. Hachem, il entend que chacun, il veut voir chacun comme un géant, comme une grande véritable, comme quelqu'un qui a une plénitude dans le temps, dans l'espace et dans son être, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la Teshuvah. La faute dans le monde, un chet, n'est qu'un prétexte. Un prétexte chez Hachem. Et on doit s'éloigner du chet, c'est la première épreuve. De chercher les... C'était l'erreur de David Amelech. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Eloké Abraham? Alors David Amelech a aspiré, il a échoué. Et peut-être, s'il n'avait pas demandé ça, on aurait fini par dire Magen David, mais on ne l'a pas dit. Et ça, c'est quand on a posé cette question, Teshuvah, avant la faute, la réponse, il est oui. Pas sur le plan technique. Non, on ne peut pas faire Teshuvah tant qu'on n'a pas. Mais au niveau de conscience, au niveau de regard, de la compréhension, au niveau de la préoccupation. La Teshuvah doit être une préoccupation chez moi. Et si quelqu'un comprend que la Teshuvah rend quelqu'un géant, eh bien, il n'y aurait plus cette difficulté de s'admettre que quelque part, il a fauté. Parce que ce n'est pas l'écroulement du monde, la faute. La faute, c'est le début du monde. C'est le début de la personne. C'est là où il va sortir ultimement. Et donc, c'est cette préoccupation, ben, qu'est-ce que c'est sort entre Rosh Hashanah, le jour, la lune est absente, qu'est-ce que c'est l'obscurité, et la sort et le Yom Kippour, le 10e. Il prend son plénitude. Où est-ce que nous voyons ça? C'est à Rosh Hashanah, je mentionne, excusez-moi, on a à Yom Kippour, Yom Kippour est appelé Shabbat Shabbaton Lachem. Je ne vais pas en dire trop, parce que Bezrat Hashem, cette nuit, demain matin, il y a un clip qui va partir pour Yom Kippour, comme avant tout le Shabbat. Et je ne vais pas en vendre la mèche.
Mais le jour le plus excellent, donc le jour par excellence du calendrier juif, c'est Yom Kippour, que la Torah qualifie de Shabbat, Shabbaton ou Lachem. C'est un Shabbat par excellence pour vous. Par excellence, dans une certaine manière, plus grande que Shabbat. Parce que Shabbat est interdit de malachot, de travaux, et Yom Kippour, il y a encore un interdit en plus de manger, alors on est de malachim, on est Shabbat, Yom Kippour est accompli. On est malach. Shabbat, Shabbaton Urachem. Alors maintenant, refaisons un cours d'histoire. Imaginons-nous qu'on n'avait pas fait, que nos ancêtres n'avaient pas fait la faute du veau d'or. On n'aurait pas fait cette bêtise. La plus grosse bêtise de l'histoire juive. C'est le veau d'or. On ne sait même pas l'expliquer. Imaginons-nous qu'on n'aurait pas fait cette bêtise. Vous savez qu'est-ce qu'il y aurait été? Yom Kippour n'aurait pas existé dans notre calendrier. Yom Kippour, c'est le jour de la Teshuvah, que Moshe Rabbeinu a descendu avec d'autres luchot, le jour de Kippour, Salachti Kidvarecha, il a pardonné, et c'est le Yom Kippourim, le jour du grand pardon. Je vous pose la question, qui parmi vous aurait préféré que dans le calendrier juif, il n'y a pas de Yom Kippour? Mais non. Sans Yom Kippour, le calendrier juif n'a pas de sens. Yom Kippour, c'est notre confrontation avec la Teshuvah, avec le repentir. Et donc, en fin de compte, c'est la faute du veau d'or. Grâce à ça, on a le Yom Kippour. La Teshuvah, elle nous a rendu, a donné une autre dimension à notre existentiel et à notre existence. Donc Yom Kippour, il en est l'illustration même. Une faute qu'on regrette seulement, c'était le Baal Tashrit. Alors je vous donne une dernière illustration de cela. Qu'est-ce qu'on a fait avec les brisures des tables de la loi? On les a mis dans l'Aaron. Et l'Aaron était couvert par quoi? Par un couvercle. Et comment s'appelle ce couvercle? Un kaporet. Kippour, kaporet, kapara. Mais on a l'autre mot pour couvercle, la chassot, qui crée isbor, rochisaou. Il existe le mot la chassot, de couvrir. Alors il existe deux raisons pour couvrir quelque chose. On peut couvrir la saleté, un danger, ou bien, si vous avez un diamant, vous ne le laissez pas traîner. Vous le mettez dans une boîte et vous mettez un couvercle. Un couvercle pour protéger. Ou bien, on le couvre parce qu'on ne veut pas le voir, ou on le couvre parce que c'est tellement précieux. Alors, dans l'Aaron, il y avait les brisures du commandement. Et il y avait un caporet. Le chassot, c'est de couvrir quelque chose qu'on ne veut pas. Le chaper, c'est une couverture de quelque chose qu'il ne faut surtout pas perdre. Parce que c'est trop précieux. Avoir fauté, il ne faut jamais fauter. Mais si on a fauté, alors ça va dans l'Aaron, dans l'arche, dans la kedusha, et il faut le couvrir, surtout faire attention de ne pas le perdre, mais de faire quelque chose, que c'est précieux. Une faute, c'est ce qui va nous transformer, nous, en diamant. Et il faut le garder. Et ça, où le kaporet et le Yom Kippour, ils se rejoignent. Qu'Akadosh Baruch Hu soit chotem le peuple juif, qui nous scelle
dans une année de bracha. Parfois on croit, on a l'impression que c'est trop difficile, même pour le Boréolam, même pour lui c'est trop difficile, la situation. Mais Akadosh Baruch Hu attend des choses de nous. Il dit, je vais résoudre le problème en Eretz Israël, et après tout va être comme avant. Débrouillez-vous. C'est pas comme ça. Vous sautez grande. Alors là, Akadosh Baruch Hu dit, on peut faire des choses. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de prier, d'évoluer dans notre vie, d'accomplir des mitzvot, d'avoir une intériorité et pas seulement des gestes extérieurs des mitzvot, de pouvoir être authentique avec nous-mêmes, de pouvoir trouver nos failles. Et avec nos failles, de devenir grande. Pour les personnes qui souhaitent, il existe encore des livres de Rosh Hashanah et de Sukkot. Et je dois clôturer sur quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais actuellement, il y a des clips qui sont en train de partir. Et dans mes divrei Torah écrites, je le mentionne aussi régulièrement. Au Torah existe plus que 45 ans. 46, 47 ans on existe. On va vers les 50. Je dois vous dire qu'on n'a jamais eu besoin de faire un appel. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Pour la simple raison qu'on a toujours très sereinement vécu avec les dons de fidèles, avec des gens. C'était merveilleux. Depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et on est dans un besoin réel au quotidien. Et donc, maintenant, on est dans un appel entre guillemets. On a des ribes et on demande à tous ceux qui se considèrent proches d'ici de bien vouloir faire de sorte que nous puissions continuer à exister tout simplement. Il y a des ribes, tous ceux qui ont la possibilité de faire un virement automatique pour nous permettre de savoir à quoi se tenir de nos comptes. Actuellement, non, on n'arrive pas. Et donc, pour la première fois en près de 50 ans, je dis des choses parce qu'aujourd'hui je suis obligé de le dire. Il y a la RIB ici et on vous en remercie. Ça va nous permettre de continuer. Et Bezrat Hashem, Tzom Kal à tout le monde. Amen. 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 יש שמי רבה מברך לעולם ולעולמי על מיה יתברך. ברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. תדע ויתקרב ויתעלה ושמי לקודשה בריא. אמן. ונהרה מן כל ברכתה אשר אתה ושבחתה ונכבתה. דע אמירם מאמה במרם. אמן. על ישראל על רבנן ועל תלמיד יום ועל כל תלמידי תלמיד יום יפים נסכים בו ראית קדישתא דיבה קרא דין ודיבו קרא ואתה לנו להון חום שלמה חינה חיסתא חי אריך זוני וריך ורחמי מן קודם אלה מראה שמיה וארניה במרמן. אמן. שלמה רבה מן שמיה. חיים וסבבה משורה ונכבר שזבה ורפואה גבורה וסליחה וכפרה ורווח והצלה. לנו חום עמו ישראל ומרמן. לא עושה שלום ממרומיו, הוא ברך מביאה עשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ומרמן. Dernière chose que je voudrais dire. On peut proposer, il y en a qui n'ont pas fait vite, je sais pas si tu veux. Dernière chose que je voudrais encore dire, ça concerne que les hommes.